Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Célébrons en ce jour la fête de Saint-André, apôtre et martyr. Nous allons offrir spécialement cette Eucharistie pour les 25 ans d'anniversaire de Juan Carlos et de Pauline Gaspard, afin que le Seigneur les comble de ses grâces et de ses biens dans ce chemin qui mène à la sainteté à travers la vie matrimoniale. Sans oublier aussi tous ceux qui se prénomment André. Bien chers amis, préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, Maître du monde, nous te supplions humblement, permets que l'apôtre Saint-André, après avoir évangélisé et guidé ton peuple, ne cesse d'intercéder pour nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient régner avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frère, si dans ta bouche tu affirmes que Jésus est le Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame?
Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit, comme ils sont beaux, les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, qui a crié, Seigneur, à nous entendre parler. Or, la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, j'ai posé la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit, sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les ciels proclament la gloire de Dieu. Les firmaments rencontrent l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en limite des récits. Et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans sa récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la bonne nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, levant leurs filets, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père en train de réparer leurs filets. Il les appela aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La célébration de la fête de Saint-André apôtre nous amène en premier lieu à valoriser ou bien à reconnaître la dimension communautaire de la foi. Nous savons que Saint-André était le premier des futurs apôtres, ceux qui vont être les futurs apôtres du Christ. Il était le premier à rencontrer le Seigneur au bord du Jourdain lors de son baptême du Christ, parce que Saint-André était disciple de Saint Jean le Baptiste. Et c'est au cours du baptême du Christ, en ce moment où Jean-Baptiste a dit, c'est lui, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, que Saint-André a vu relucir cette lumière qui est le Christ. Et il
l'a rencontré vraiment. Et le jour suivant, il est parti, il a annoncé à son frère Simon que c'est comme ça. Celui que les prophètes ont annoncé, le Messie a annoncé, qu'il l'a vu, ils l'ont rencontré. Il l'a amené au bord du Galilée. Et c'est là que les deux frères vont vivre cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Et de là, le changement de l'horizon de leur vie avec ce croisement de regards. Dieu qui vient à l'homme. Et de là, la charge d'être des pêcheurs d'hommes. Il est vrai que la foi a une dimension personnelle. La rencontre, nous la vivons du point de vue personnel. Chacun la vit personnellement. Et c'est une expérience personnelle que nous vivons avec le Seigneur. Mais cette foi, cette rencontre personnelle se fortifie quand elle est donnée, se fortifie quand elle est partagée, se fortifie quand elle est témoignée aux autres. En bref, se fortifie de par la communauté. Par conséquent, nous ne pouvons pas seulement nous focaliser sur la réalité personnelle de notre rencontre avec le Seigneur en oubliant qu'il y a d'autres frères à côté qui aussi ont besoin de cette lumière du Christ. André a servi de canal pour que Saint-Pierre puisse connaître le Messie. Et bien sûr que, étant André, celui qui a montré Jésus à Simon, la pédagogie divine a fait de Simon Pierre. Par conséquent, celui sur qui le Seigneur aura à bâtir son Église, l'œuvre de la rédemption. Et donc, nous devons prendre au sein cet aspect de la dimension communautaire de la foi. Le Seigneur est venu nous sauver. Il est venu sauver toi et moi. Il est venu nous sauver tous. N'oublions pas que l'œuvre de la rédemption a une dimension universelle. Bien que le salut se réalise dans la vie de chacun, mais ce salut ne peut pas se vivre hors des rencontres interpersonnelles. Nous qui avons rencontré la lumière, nous devons servir de lumière pour les autres. Nous qui avons rencontré vraiment le trésor, nous devons vraiment ouvrir ce trésor aux autres pour qu'ils puissent aussi en bénéficier. Pour que l'œuvre du Christ puisse se dilater dans les contextes et dans les ambiances dans lesquelles nous nous retrouvons. Ce n'est pas une question d'égoïsme. Ce n'est pas une question de dire que j'ai rencontré le Seigneur, je suis chrétien, je suis chrétienne, les autres, ça ne m'importe pas. Si toi et moi, la foi que nous partageons, nous l'avons reçue de l'Église. C'est l'Église qui nous a donné cette foi. Ou bien, pour mieux dire, c'est de l'Église que nous adhérons à la foi en Jésus-Christ. Par conséquent, la dimension ecclésiale de la foi n'est pas hors de ce que toi et moi nous vivons. Et c'est à travers l'Église que le Seigneur continue de faire et de prolonger l'œuvre de sa rédemption à travers le mystère de l'Eucharistie de tous les jours. Par conséquent, Saint André nous montre aujourd'hui quelle joie cela fait d'annoncer le Christ aux autres. Quelle joie de faire venir d'autres âmes au Christ. Quelle joie de voir la communauté ecclésiale, la communauté des disciples du Christ s'accroître à travers notre témoignage, à travers le message que nous portons, à travers l'annonce que nous faisons de notre vie, de que vraiment nous avons rencontré le Seigneur,
vraiment il existe, vraiment il est là, vraiment il continue d'œuvrer en nos vies. Montrons-le au monde d'aujourd'hui. Que le témoignage que tu donnes soit ce témoignage de vie, ce témoignage qui fait chair l'annonce que tu as reçue. Que le baptême que tu as reçu, ça fait des années, continue à porter haut. Que la flamme que tu as reçue le jour-là, le jour de ton baptême, cette flamme que les parrains, les marrains et les parents se sont portés garants de pouvoir en prendre soin pour que cette flamme ne s'éteigne pas, que tu puisses vraiment continuer à donner vie à cette flamme à travers le témoignage, à travers la dilatation de cette grâce que tu as reçue du Sauveur et que tu continues de recevoir. Il y a beaucoup d'âmes qui cherchent le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui veulent rencontrer le vrai Dieu. Non pas à travers des discours, non pas à travers de grandes théories, mais à travers ta propre vie. Ce que tu vis, ce que tu montres aux autres. Comment tu te préoccupes pour le quotidien des gens, dans ton travail, dans ta situation matrimoniale, dans l'éducation de tes enfants, dans les relations amicales, dans les relations entre collègues. Le message que tu donnes, c'est ça qui attire. Demandons au Seigneur, par l'exemple de Saint André, d'accorder la grâce à ceux qui le cherchent, de le trouver vraiment à travers cette réalité de partage et de témoignage, et que ceux qui l'ont trouvé continuent de le chercher davantage, continuent de l'annoncer, continuent de pouvoir le faire vivre, de pouvoir faire vivre cette expérience première que nous avons vécue, de la faire nouvelle, de la faire actuelle, de la faire une expérience unique qui continue à prolonger dans notre vie de tous les jours. Que Saint André intercède pour nous. Prions pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions, à l'exemple de Saint André, Saint Pierre et tous les autres apôtres, être ces témoins authentiques et vifs de son amour jusqu'au martyre. Si c'est la volonté de Dieu, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun et de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, pour les persécutés à cause de leur foi, à cause de leur appartenance au Christ, les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes diplômés sans emploi, qui peinent et qui baladent, ces jeunes qui ont perdu le sens de la vie, ces jeunes qui sont désorientés, implorons le Seigneur de susciter des âmes généreuses pour leur montrer le chemin et les aider à pouvoir recouvrer force et courage. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour les défunts, afin qu'ils reposent en paix dans la Jérusalem céleste, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin qu'à l'exemple de Saint André, qui a montré le chemin de la vraie lumière, le chemin de la vie, à Saint Pierre, que nous aussi nous puissions faire dilater cette expérience de foi que nous avons vécue avec le Seigneur. Montrer le chemin de la vie aux autres, que notre témoignage amène les âmes au Christ pour faire grandir la communauté ecclésiale, faire grandir la communauté des sauvés. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous recevons de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous recevons de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous de pouvoir te plaire par les offrandes que nous te présentons à la fête de Saint-André. Et pour que nous en recevions ta vie, daigne les accepter. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, d'André Baudouin, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Que la communion en ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin qu'à l'exemple de l'apôtre Saint André, prenant sur lui, que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin qu'à l'exemple de l'apôtre Saint André, prenant sur nous la croix de Jésus, nous obtenions de vivre avec lui dans la gloire. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants de l'exilé, nous crions vers vous.
Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.